Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier numéro du 7-8 Culture. Au sommaire de ce mercredi 7 septembre, le mois Molière fêtait ses 20 ans en juin dernier. Une exposition des archives communales retrace son histoire à travers documents, photos et costumes d'époque. Le tatouage et les bijoux sont une tradition chez les femmes berbères. Une artiste vicinoise partage à travers ses toiles une tradition familiale. Et les 26, 27 et 28 août dernier, c'était le festival Rock en scène. 3 jours de concerts où se sont croisés groupes internationaux et franciliens. Et cette année donc, le mois Molière fête ses 20 ans, une occasion pour les archives de la ville de proposer une exposition retraçant l'histoire du festival. Elle est à visiter depuis le 3 septembre aux archives communales. Une première découverte grâce à des images de Camille Lambert. Depuis 1996, le dramaturge règne sur Versailles. Le mois Molière a 20 ans de souvenirs de spectacles et d'artistes rassemblés dans une exposition avec en pièce maîtresse la première affiche du festival. Elle a été réalisée par un étudiant de l'école des Beaux-Arts. Et elle a donc été reprise pour les 2 premières éditions, 96 et 1997, et elle figure le portrait de Molière, qui est évidemment le personnage emblématique qui a constitué le cœur de ce premier festival. Et son portrait et sa signature sont au cœur du tissu urbain, un petit peu comme un manifeste de l'importance du territoire et de sa population pour la pérennité et l'identité de ce festival. Pas de suivi chronologique, les temps forts sont présentés de manière thématique. L'histoire du festival se découvre à travers costumes et masques de compagnie en résidence, mais aussi ses sites. La ville, au départ, en 1996, n'avait pas de lieu de capacité suffisante pour accueillir des spectateurs aussi nombreux. Et à partir de 1998, l'aide du château a été extrêmement importante puisqu'il a mis à disposition de la ville la cour de la Grande Écurie, qui est devenue vraiment sa cour d'honneur, une sorte d'épicentre en fait du festival, dans laquelle les plus grands spectacles, en majorité d'ailleurs gratuits, sont présentés. L'exposition est à découvrir jusqu'à la fin du mois de septembre. Le mois Molière écrira ensuite un nouveau chapitre de son histoire. Le musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines fait peau neuve. La réhabilitation des bâtiments a permis d'intégrer le musée au rez-de-chaussée de la médiathèque. Accueil en commun, locaux partagés, il devrait occuper une surface de 400 mètres carrés. Les travaux vont se poursuivre jusqu'à la mi-septembre pour une réouverture prévue le 16 novembre. Le responsable de la réhabilitation auprès de Saint-Quentin-en-Yvelines, Stéphane Skira, nous donne les détails des différents espaces du musée. Donc ça c'est un plan du musée. Là ici on a l'accueil du musée. On aura un petit espace de projection avec un écran et puis des petits gradins pour projeter un petit peu l'histoire du musée et puis de Saint-Quentin-en-Yvelines. On a ici une partie exposition permanente et 2 salles d'exposition temporaire, une ici tout en longueur et une carrée par ici. La violence, la douleur, la séduction ou encore la malédiction, ce sont plusieurs symboliques qu'on peut retrouver dans les tatouages berbères. Fatema Biné Waka, une artiste vicinoise, expose des toiles inspirées d'une tradition familiale, d'une histoire aussi ancestrale dans son Maroc natal. L'exposition est à découvrir à la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry de Voisins, le Bretonneux. Petit aperçu. Une croix pour les jambes et les bras de l'homme, un point pour le foyer, autant de symboliques que les femmes berbères se tatouent. Une tradition transmise à Fatema Biné Waka par sa propre famille. C'est pas innocent. C'est parce que je rends hommage aux femmes de mon bled qui s'appelle Aït Sedden, à 60 km de Fès, dans les Moyennes Atlas. Ces femmes, c'est ma grand-mère, ma mère, mes tantes, qui ont travaillé le tapis, qui ont été tatouées et qui sont aussi libres. Des corps en mouvement sur lesquels l'artiste montre ce qu'elle nomme des scarifications, des tatouages sur le haut du corps auxquels s'ajoute le khéral, lourd bijou de cheville. Ce bijou, il intègre la personnalité de ces femmes. Il n'est plus externe, il est plus interne, malgré sa lourdeur. Et petit à petit,
Vous imaginez ce qu'elle est devenue, le khalkhal, c'est la chaînette qu'on voit au pied aujourd'hui. Corps à corps est une invitation au voyage historique et traditionnel proposée jusqu'au mois de novembre. Et pour compléter ce voyage, la peintre dédicace son ouvrage Tounareuse, porteuse d'espoir, le samedi 17 septembre à 15h, là aussi à la médiathèque. L'an dernier, ils obtenaient le prix du public du Festival d'Art Mural. Cette année encore, les élèves du Conservatoire de Montigny-le-Bretonneux sont invités dans le Morvan pour participer au concours de trompe-l'œil. Ils ont choisi cette année de rendre hommage aux pompiers des années 1920-1930. Les fresques seront terminées sur place durant le week-end des 10 et 11 septembre. Nous avons rencontré les peintres avant leur départ. On les écoute. Le trompe-l'œil, c'est l'art de représenter les espaces grandeur nature, en trichant un petit peu avec la lumière et la perspective pour pouvoir, en caricaturant un tout petit peu, pour pouvoir faire voir à l'œil ce qu'on veut qu'il voit. Le trompe-l'œil, c'est pas de l'hyperréalisme, c'est quand même quelque chose qu'on voit au minimum 2 mètres de distance, donc avec un recul. Chaque semaine, les professionnels des cinémas saint-quentinois nous donneront leur coup de cœur des sorties de la semaine. Et cette semaine, c'est Cyril Haddad de l'espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois. Écoutez. Cette semaine, notre coup de cœur est le film coréen Dernier train pour Busan. Un virus inconnu se répand en Corée du Sud. L'état d'urgence est décrété. Les passagers du train KTX se livrent à une lutte sans merci afin de survivre jusqu'à Busan, l'unique ville où ils seront en sécurité. Mené tambour battant, ce thriller hyper efficace alterne entre scènes ultra spectaculaires où des hordes de zombies envahissent l'écran et des séquences de huis clos étouffantes. Notons que le réalisateur propose aux spectateurs une mise en scène inventive avec une touche d'humour. Ces derniers ne le regretteront vraiment pas. Présenté en séance de minuit au dernier festival de Cannes, le film a fait hurler de terreur les festivaliers. Cette petite pépite du 7e art coréen s'impose déjà comme un grand film du genre. Interdit aux moins de 12 ans, Dernier train pour Busan est proposé en version française et originale et est à découvrir cette semaine à l'espace Philippe Noiret. Et 2 rendez-vous à noter dans votre agenda culturel. À la Royal Factory, vendredi 9 et samedi 10 septembre, il sera question de fables et de poésie. La Fontaine a-t-il Duflo? Booba vaut-il Baudelaire? Réponse avec de La Fontaine à Booba. Et le Théâtre National de Saint-Quentin-en-Yvelines lance sa saison le samedi 24 septembre avec Oh Brigitte. Brigitte Fontaine et les Musicaouis revisitent les succès de la reine des kékés. On regarde un extrait. Et je m'en vais sur d'autres ailes, laissant sans vie se divertir aux petites filles modèles. La recherche du temps perdu. Je suis la machine infernale et la symphonie pastorale. 20 places sont à gagner pour assister à ce concert. Si vous êtes intéressé, direction la page Facebook de TVFil 78 pour connaître les conditions. Et on termine avec un retour sur l'un des événements culturels de cette fin d'été en Île-de-France. Rock en scène dans le domaine de Saint-Cloud. En marge des têtes d'affiche de cette année, d'Iggy Pop à Sum 41, le festival a fait la part belle aux artistes en devenir. Ils étaient une douzaine à venir de la région et à se produire sur scène. Wilfried Richy est allé à leur rencontre. Rock en scène, plus de 110 000 visiteurs sur 3 jours venus braver un dernier week-end d'août caniculaire dans le parc du domaine de Saint-Cloud. Un rendez-vous qui depuis presque 15 ans permet au détour des allées de constater l'engouement des franciliens pour les cours de danse, avec une dizaine de leçons au programme encadrées par des professionnels. Les vinyles également à l'honneur avec le désormais traditionnel village des disquaires. Mais Rock en scène, c'est surtout des moments d'anthologie avec cette année le presque septuagénaire Iggy Pop en tête d'affiche. Pour 2016, le festival s'est une nouvelle fois ouvert aux autres genres musicaux, notamment le rap. Les Casseurs-Flotteurs sont venus y achever leur tournée estivale. Dernier coup d'éclat après un film et une série télé. Regarde le poteau comme à côté, parce qu'il a une tronche de rappeur. Et nous, on est dans un show nerveux, je pense qu'il y a des connivences avec l'énergie rock.
On ramène le rap à l'ancienne. Toi-même tu sais. Qu'est-ce qu'on sait faire à part même dropper des cocktails, récolter des problèmes. On parle toujours des mêmes sujets. On amorce une transition là. C'est la dernière date à Rock en scène des Casseurs. Ça fait 3 ans qu'on bosse le projet Casseurs et là on sent qu'on a étiré le projet dans tous les sens et qu'on pourrait risquer de saouler les gens si on continuait et puis s'emmerder nous les premiers. Et derrière on a plein de projets solo les uns les autres. Claude prépare son premier album. L'album est fait, il n'y a plus qu'à le masteriser maintenant. On va commencer à envoyer un clip à la rentrée. Merci. En marge des artistes confirmés, des talents, en devenir Rock en scène, un festival pour promouvoir musiciens et chanteurs franciliens débutants. La région, principal partenaire, a ainsi sa propre scène chaque année. Ils étaient une douzaine à s'y produire pour cette édition. Tim Dump a 21 ans, il est originaire de Rambouillet. En fait, j'ai rencontré mes managers qui sont directeurs de l'EMB à Sannois, dans le 95, dans le Val d'Oise. Et en fait, c'est notamment avec eux que j'ai pu avoir un programme d'accompagnement, notamment avec Arcadie, qui fonctionne aussi avec la région Île-de-France. En tout cas, pour moi, d'être programmé là, sur la scène Île-de-France, c'est une nouvelle étape. Ouais. Les champs s'effilent en building, les grands arbres s'enterrent et se changent en parking. C'est tout un monde que tu traverses quand tu prends tes centres. Parmi les autres artistes issus de l'Île-de-France, Tiwayo et son mélange de soul, de blues et de rock des années 70, qu'il a d'abord rodé dans les couloirs du métro, lui aussi a bénéficié d'une aide de la région qui lui a permis de réaliser des premières parties d'artistes majeurs. Mais pour réussir, il s'est également pris en main en allant se produire aux États-Unis. Ouais, ça m'a donné une force aussi de voir que voilà, si c'est joué là-bas, je pouvoir rencontrer des gens et d'échanger avec eux. Et qu'il y ait ce feeling qui passe, quoi, tu vois, ça m'a permis de me dire que je pouvais revenir ici et faire mon truc, et voilà. Au total, l'Île-de-France compterait plus de 20 000 groupes de musiques actuelles. La région entend bien valoriser cette richesse. Et toute notre stratégie culturelle qu'on va dévoiler en septembre, elle est fondée sur l'idée d'inclusion. Inclusion, c'est quoi? Ça veut dire que dans un quartier populaire, dans une zone rurale, au fin fond de l'Île-de-France, eh bien, on peut devenir soi-même acteur culturel et on peut aussi avoir accès à la culture. Et l'an prochain, la région sera une nouvelle fois présente sur le festival Rock en scène. Aux groupes régionaux de se montrer à la hauteur et de ne pas hésiter à donner de l'avant. Le 7-8 Culture est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau magazine.